Bonjour, je m'appelle Baptiste Mullier, j'ai 30 ans. J'ai souffert d'alcoolisme de mes 15 à 24 ans et aujourd'hui je suis un patient expert en addictologie à Bichat où j'accompagne d'autres malades qui souffrent de cette maladie. Mes premières prises d'alcool c'était à 14-15 ans, j'étais au collège. Je retrouvais mes amis dans la rue, on allait acheter du rosé, de la manzana en épicerie et on buvait, on se prenait des culs secs, on prenait des shots. Je pense que quand on est jeune, on découvre les jeux d'alcool. Et les jeux d'alcool, j'ai eu envie d'appartenir à ce mouvement, à ce groupe. J'ai eu besoin de montrer que je savais boire plus vite, faire des concours de cul sec le plus rapidement possible. Et moi, en tant qu'hypersensible et assez pudique, j'ai ce profil-là. J'ai un profil aussi très anxieux. J'ai eu besoin de ce sentiment d'appartenance. Donc quand mes potes organisent ces jeux, très vite, j'ai envie d'y participer. Dans le contexte familial, il y avait très peu d'alcool. Je connaissais très peu. Mes parents, je les avais rarement vus bourrés. Mais je subissais une pression, que ce soit familiale, scolaire. Je ne me sentais pas forcément à ma place. Et donc, quand j'ai découvert l'alcool à 14-15 ans, ça a été pour moi une façon de fuir. J'avais l'impression que l'alcool me donnait des super pouvoirs. Je pensais que l'alcool me rendait drôle, me désinhibait, me permettait d'aller voir les filles. Petit à petit, j'avais besoin de plus d'alcool pour atteindre les mêmes effets. Ensuite, j'ai vu que l'alcool me mettait dans des situations à risque, mais malgré ces situations, je continuais. Et à 19 ans, j'ai perdu mon papa, il est mort en 3 jours, mort subite. J'ai d'ailleurs utilisé l'alcool pour m'empêcher de faire mon deuil, le deuil de mon papa. Je n'arrivais pas à accepter mes émotions, donc qu'elles soient négatives ou positives, j'utilisais l'alcool pour masquer mes émotions. Et j'allais plus en cours, je sortais tout le temps, 4-5 fois par semaine, aucun intérêt en mes études, aucun projet professionnel. À 19 ans, mes couples, mes relations amoureuses sont complètement foireuses puisque je me cache derrière des mensonges, je commence à boire en cachette. Donc ma vie est un mensonge, j'essaye de recoller les morceaux, mais l'appel de l'alcool est beaucoup plus fort, j'arrive pas à tenir. Et donc je m'isole de mes amis, je m'isole de ma famille qui me font des reproches, qui me disent que je me mets en danger. À ce moment-là, je commence à me réveiller sous des voitures, sous des Porsche. Je me réveille en dehors de Paris, sans manteau, sans portable, dans le métro. Ma mère fait des allers-retours dans tout Paris pour essayer de me retrouver et moi, je n'ai pas d'explication. Je me réveille, je n'ai pas forcément de cette culpabilité, cette honte, parce que j'ai envie d'être un bonhomme. Et un bonhomme, ça boit. J'ai mis du temps à accepter que j'étais dépendant. Moi, en tant que grand orgueilleux, moi qui me pensais supérieur à mon addiction, j'essayais de gérer tout seul. Donc je n'acceptais pas d'aide, mais ça me renfermait de ceux qui voulaient mon véritable bien. Et un jour, à mes 24 ans, je me mets une cuite monstrueuse. Je suis déscolarisé à cette époque et donc je passe 3 jours dans mon lit, 72 heures dans le noir, je ne me nourris plus. J'ai des envies de mort parce que je ne me sens pas appartenir dans ce monde qui m'agresse, ce monde qui me fait mal. Et ce jour-là, c'est ma maman qui rentre dans ma chambre, qui s'assied au pied de mon lit et qui me dit « Est-ce que tu as envisagé les alcooliques anonymes ?» Je pense que ce jour-là, elle a vu ma souffrance. Elle a vu que derrière l'acte de boire, il y a aussi de la souffrance, il y a une maladie. Donc je suis allé aux alcooliques anonymes pour la première fois. Et là, j'ai découvert tout un monde où des personnes racontaient leurs histoires, racontaient des épisodes de leur vie et j'arrivais à m'identifier. Et c'est vrai que j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin de m'identifier à ces personnes-là pour me booster. Donc les alcooliques anonymes m'ont fait beaucoup de bien dans l'estime de moi, dans l'acceptation de ma maladie, déculpabiliser. Et ensuite, j'ai suivi des thérapies, je suis allé voir des addictologues, des psychiatres, pour ensuite réussir le sevrage psychologique. J'aimerais qu'on puisse réfléchir à notre consommation, qu'on réfléchisse à notre relation avec l'alcool. Est-ce qu'on utilise l'alcool comme antidépresseur? Est-ce qu'on utilise l'alcool comme anxiolytique, comme somnifère? Est-ce qu'on utilise l'alcool comme désinhibant social? Il faut savoir que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je sais profiter de l'instant présent? Est-ce que je sais profiter d'un verre de rosé ou non? Ou est-ce que je l'utilise pour masquer une émotion? Ça fait 6 ans aujourd'hui que je n'ai pas bu une seule goutte.
Aujourd'hui, je me fais confiance. Aujourd'hui, parfois, j'ai des tentations, mais j'ai intégré le non. Et je suis beaucoup mieux sans alcool. J'ai pas envie de me rajouter un problème dans ma vie. Aujourd'hui, je dis non.